Hello, hello, bonjour en ce 6e jour du mois d'août. Donc nous allons aborder notre 6e question, qui est pas super sexy, mais qui est en effet, qui concerne pas mal de monde. C'est quelque chose qui est récurrent dans ce que j'ai pu faire ces dernières années, en sachant qu'encore une fois, il y aura plusieurs niveaux de conscience, donc de réponses correspondants. Donc la question du jour, c'est comment repérer un manipulateur. Donc j'ai choisi cette question pour aujourd'hui parce que je trouvais que c'était une bonne suite pour la question d'hier. Alors, déjà, pour répondre premier degré sur comment repérer un manipulateur, vous avez un très bon livre de Madame Nazar Aga. Je l'écrirai dans le premier commentaire. Comme ça, vous aurez les coordonnées. Ça s'appelle « Les manipulateurs sont parmi nous ». Je trouve cet ouvrage bien fait parce que, il y a une grille en effet d'évaluation avec une quarantaine de questions, mais elles sont assez subtiles. Et deuxièmement, parce qu'il y a un chapitre, je crois que c'est le 8, qui apprend à contre-manipuler, ce qui permet de retrouver du discernement, de retrouver une normalité quand on est happé par le tourbillon de ces relations toxiques. Alors, voilà, étant dit, voilà comment on peut repérer un manipulateur. Alors, une autre réponse qui sera plus personnelle, c'est que quand on rentre en relation avec un manipulateur, il y a toujours quelque chose de grandiose au départ. Il y a le grand jeu, c'est en amour le prince charmant, au travail le super boss. En tout cas, il y a une grande partie de séduction qui fait partie de l'hameçonnage, donc de la mise en place de l'emprise. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous allez vous retirer ou prendre de la distance, quand c'est trop pour vous, il va y avoir à nouveau une phase de séduction qui vous permet de retourner dans l'emprise. En fait, c'est vraiment un jeu inconscient. Alors la question qu'on m'a souvent posée aussi, c'est mais est-ce qu'ils savent? Est-ce que c'est conscient? Est-ce qu'ils sont méchants? À part les psychopathes, non. Donc je dirais un psychopathe, oui, il jouit de la souffrance, mais c'est un mécanisme de défense en fait, la manipulation narcissique. Donc c'est une faille narcissique qui est comblée par un comportement qu'on appelle manipulateur. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec le terme français qui associe la perversion avec le manipulateur. C'est vrai pour les psychopathes, mais c'est pas vrai pour les personnalités narcissiques. Donc, moi, je préfère les appeler des personnalités narcissiques que des pervers narcissiques. Voilà, donc le manipulateur, et d'ailleurs j'ai répondu à la question dans ce cadre-là, des personnalités narcissiques, pas de la manipulation que l'on fait tous les jours pour avoir gain de cause et dans laquelle on ne se rend pas compte et où il n'y a pas du tout de toxicité ou de danger, etc. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a une dynamique qui se crée entre des phases plutôt courtes de séduction avec des périodes d'emprise où la personne se nourrit énergétiquement de votre énergie vitale, de votre élan vital. Donc il y a à la fois une notion de coloniser votre être. Il peut même s'approprier vos idées et vos pensées, hein, et en les faisant siennes, mais il y croit vraiment que ce sont les siennes de pensées et d'idées. Voilà. Après, comment repérer? En général, la personne et d'ailleurs, c'est pas que masculin, hein, il y a aussi des femmes qui ont des personnalités narcissiques. La personne va pas se remettre en question. Elle va toujours trouver une excuse extérieure, une responsabilité extérieure à tout ce qui arrive. Et quand on la pousse dans ses retranchements avec soit elle part dans l'agressivité, soit dans la victimisation. Et du coup, le comble pour, entre guillemets, la victime du père narcissique ou de la personnalité narcissique, c'est quand le narcissique se positionne en victime et en général allie l'entourage, la famille et les amis à sa cause. Parce qu'en fait, ça ne se passe que dans l'intimité.
dans le groupe social, la personnalité narcissique est assez charismatique, elle parle bien, elle est admirée, c'est quelqu'un de brillant. Voilà. Voilà comment on peut repérer ces personnes-là. Ce que je voudrais ajouter sur ce sujet, c'est que, encore une fois, pour sortir du triangle bourreau, victime, sauveur, euh, le, voilà, alors ça, c'est un autre niveau d'explication, c'est un autre niveau de conscience. Donc, voilà, vous n'êtes pas du tout, de toute façon, vous êtes obligé de rien, mais vous pouvez pas du tout ne pas adhérer parce qu'en fait, là, ce que je vous partage, c'est un long cheminement à la fois de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle. Donc, c'est pas venu comme ça. Je veux dire, moi-même, j'ai été dans cette position de victime en vibrant très fort à la souffrance, etc. Donc, aujourd'hui, je suis plus du tout là-dedans et j'ai une vision différente, mais c'est un cheminement, on peut pas arriver de A à Z d'un coup. Donc, du coup, je considère que notre univers est parfait, la Terre est parfaite, et que tout ce qui nous arrive est là pour une raison, est là pour nous faire croître et avancer. Ce qui veut dire que nos rencontres avec, entre guillemets, nos bourreaux, ou dans cette question-là, un manipulateur, elle n'est pas due au hasard, en fait. C'est que vous avez appelé très fort à guérir de vos scénarios souffrants passés, ou vous avez demandé à croître très vite. Je les appelle aujourd'hui, les manipulateurs, des accélérateurs de croissance. Donc, vous voyez, et quand on a un accélérateur de croissance, ça veut dire il faut croître, parce que sinon on crève en fait. Donc c'est vraiment comment je m'approprie ma part à moi, parce que je ne suis pas, obligée de subir, hein, mais à quel moment je fais acte de discernement. Il faut avoir une non-conscience de soi pour vraiment rentrer dans des relations comme celle-ci. Alors, on peut aussi, en général d'ailleurs, les manipulateurs sont attirés par des personnes extrêmement généreuses qui s'oublient et qui pensent qu'ils mettent les autres avant elles. Ça ne marche que dans cette dynamique. Quelqu'un de, on va dire entre guillemets, normal, n'attire pas un manipulateur parce qu'elle se préserve, elle pense à elle et la relation n'est pas possible puisque pour un manipulateur, il faut être exclusivement à lui ou à elle. C'est-à-dire qu'il faut être complètement à son service, complètement à son attention. Il y a une exclusivité extraordinaire. Ce sont des personnes qui peuvent aussi être jaloux de leur enfant quand il y a toute une dynamique assez bien rodée. Mais vous prenez n'importe quel livre sur les manipulateurs, c'est un état très stable, vous allez reconnaître. Même les phrases sont les mêmes. Donc j'en reviens à la personne qui a envie de s'en sortir ou d'évoluer, etc. En fait, c'est encore une fois comme hier, c'est ma part à moi. Quelle est ma part? Ma part, c'est de prendre conscience de ma valeur, de me positionner, et du coup, je n'accepte plus, ça ne marche plus. Et si ça ne marche plus, je me retire. Voilà, personne n'est obligé de rester en relation, quelle qu'elle soit personnelle, professionnelle. Enfin, vous comprenez? Je veux dire, tant que vous vibrez à la souffrance, à la victime, vous entretenez le jeu toxique entre le manipulateur et le manipulé. Mais du moment où vous prenez conscience de votre valeur, que vous rentrez en action, que vous vous positionnez, vous voyez, il y a vraiment une posture de se grandir, voilà, de prendre conscience de soi, en fait, et de s'aimer, de se faire passer en premier, parce qu'en fait, chacun, nous avons une seule vie. Le présent, en français, dans l'ancien français, on dit présent, c'est un cadeau. Un présent, je t'offre un présent, c'est un cadeau. Donc notre présent est notre seul cadeau de naissance, hein. On a un laps de temps entre la naissance et la mort, et c'est cette vie-là qui nous a demandé de la donner à autrui, que ce soit à nos parents, à notre famille. En fait, on est tous responsables de ce qu'on fait de ce temps-là. Et j'aime bien des fois, charité commence bien par charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça veut dire aussi, ou aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire aime-toi d'abord, prends soin de toi et des tiens, et ensuite va donner le surplus d'énergie,
de générosité, de bonheur à l'autre. Mais si tu donnes sans t'avoir donné à toi-même, bah, tu donnes un crédit, en fait. Tu ne donnes pas, tu essayes de remplir du vide. On ne peut donner que quand on est plein et quand on rayonne, quand on a un surplus. Sinon, c'est pas un don, c'est un besoin, c'est une dépense affective. Voilà, donc j'ai abordé plein de thématiques différentes. Peut-être que ça amènera à d'autres questions, n'hésitez pas. Donc vous pouvez bien sûr les mettre en commentaire si vous voulez, mais vous pouvez aussi m'envoyer, si vous voulez que ça reste anonyme, un message WhatsApp, un mail, un Messenger, enfin comme vous voulez. Et je me ferai un grand plaisir de vous répondre de cette manière-là, puisqu'il y a encore une vingtaine de jours. Alors, ma question pour vous de ce jour, c'est... Mince, je crois que je l'ai oublié. Je fais une petite pause et je reviens.